de la Banque mondiale. Les droits de l'homme sont massivement violés en Algérie. Je précise, je rappelle que récemment, David Malpass, président de la Banque mondiale, a déclaré que l'éducation est un droit humain. Nous partageons parfaitement et entièrement sa position, mais nous disons que l'éducation est un droit humain parmi une série, une batterie d'autres droits humains. Le droit humain que nous considérons comme fondamental, c'est le droit à la liberté et à la sécurité. L'autre droit que nous considérons comme essentiel et non fondamental, le droit de propriété et le droit d'entreprendre. Donc, pour rester dans cette articulation, en Algérie actuellement, il y a des détenus politiques. Là, des détenus politiques les plus en vue, les plus reconnus, les plus médiatisés, et le directeur de la société Interface Média, éditrice du journal Maghreb Émergent, entre autres, et qui anime des talk shows. Et il s'agit de M. Khadri Ihsan. À partir de ce moment, je dirais uniquement Ihsan pour vous dire que je suis très proche de lui. Même ma position de très proche proximité avec Ihsan El-Khadri maintiendra ma lucidité sur l'objectivité de mes mots. Pour l'objectivité de mes mots. Dans un artefact judiciaire, codifié dans un décret dont la valeur est inférieure à une loi, toute loi est inférieure à toutes les lois et articles contenus dans la Constitution. Ihsan El-Khadri pour vous autres est maintenu en détention au même titre que certains autres compatriotes en Algérie. Le motif invoqué, l'artefact invoqué, est un financement de l'étranger à des fins de propagande. D'abord, nous allons aborder cette question de financement à partir de l'étranger et son rapport avec la détention et l'incarcération d'Ihsan El-Khadri. Actuellement, des entreprises étrangères investissent en Algérie, en particulier dans le secteur de l'extractivisme des minerais. Donc, il y a des mouvements de capitaux qui viennent de l'étranger, dont le véhicule est les investissements directs étrangers, de FDI, Foreign Direct Investments. Est-ce que ces capitaux sont contrôlés? Est-ce que l'origine des capitaux est contrôlée? Est-ce que la nature de ces capitaux est contrôlée? Pouvons dire aussi qu'il se pourrait qu'après une enquête, que les capitaux des entreprises étrangères qui investissent dans l'extractivisme en Algérie sont des capitaux mafieux. Le contrôle des capitaux est codifié par certaines dispositions de la Banque des règlements internationaux, the Bank for International Settlements. L'un des artifices pour le blanchiment de l'argent mafieux et le transfert vers l'étranger de sommes
allant inférieur à 1500, 2000 dollars. C'est le dernier chiffre que j'ai en tête concernant la limite qui dispense le contrôle de capitaux. Le contrôle de la nature, de la source des capitaux. C'est la première. Donc, ce motif de transfert de capitaux de l'étranger vers l'Algérie, Ihsan El-Qadhi croupit en prison. C'est ce motif qu'il croupit en prison. Maintenant, faut-il limiter les investissements, faut-il limiter le contrôle de capitaux uniquement à un secteur économique qui prend en charge une partie des droits humains, en d'autres termes, le droit à la liberté d'expression, le droit d'informer et le droit à l'information avisée et éclairée qui produira une opinion publique consciente de ce qu'il attend. Donc, l'un des manquements, l'une des absences flagrantes dans le comportement international du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale est les droits de l'homme, sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Toutes sortes de conditionnalités sont fixées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale quant à l'exécution de leurs recommandations. Il est temps que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale incluent des dispositions spécifiques aux droits de l'homme. Alors, donc, ça, nous l'avons posé. Ihsan El-Qadhi dispose d'une défense formée de quelques avocats. Les avocats d'Ihsan El-Qadhi, comme tous les autres avocats en charge de ces affaires liées aux droits humains qui aboutissent à des détentions injustifiées, se réfèrent à des articles du droit pénal issus d'une forme, issus par des processus décrétatoires. Ils ignorent tout le droit international des affaires lié au financement étranger. Donc, il est temps, il est nécessaire, il serait d'un grand honneur pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale d'agir auprès des autorités algériennes, autorités que je mets entre guillemets parce qu'en Algérie, c'est un pouvoir militaire qui prend toutes les décisions. D'ailleurs, dans les divers rapports du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le pouvoir en Algérie est désigné par les décideurs. Pour preuve, les rapports que je suis prêt à réétudier avec vous, à reparcourir rapidement avec vous, émis par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, que j'ai étudié dans le détail. Voilà. Donc, actuellement, la violation des droits de l'homme en Algérie à travers la figure d'Ihsan El-Qadhi montre au moins trois éléments. Le décalage, le déphasage entre le droit pénal et le droit international des affaires. 2. Le manque de formation des avocats et des magistrats algériens, en l'occurrence. 3. La nécessité de les former. La nécessité de les former et de tenir
à jour tous les amendements, toutes les nouveautés juridiques promulguées en Algérie. Vous serez d'accord avec moi que c'est un travail colossal, que c'est un travail d'Hercule. C'est un travail d'Hercule. Ce travail d'Hercule, justement, nous l'avons abordé dans une conférence que nous avons abordée dans une conférence que j'ai présentée à l'Université de Montréal. Quand j'utilise le nous, cela sous-entend qu'il y a des personnes qui m'ont aidé pour faire ce travail. La mise à niveau, l'actualisation de l'ensemble du corpus juridique algérien. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, en particulier dans les pays qui sont dirigés par des autorités de fait, pour être plus clair, par une dictature militaire. Et dans les pays dans lesquels aucune société civile n'existe. Doivent agir en conséquence. Ça, c'est d'un côté. Les droits humains, à travers l'économie et l'incarcération d'Hassan al-Qadi et des autres détenus. Là, un autre élément. Les droits humains. Droits humains. Le droit à la vie. À la vie, non pas dans son aspect existence réelle, mais existence réelle, morale et spirituelle. L'Algérie, dans son arabité et amazirité, est brimée. Plus l'amazirité de l'Algérie, c'est plus l'amazirité de l'Algérie qui est brimée. Actuellement, à la minute où je m'adresse à vous, Madame Georgieva, Monsieur Malpass, Monsieur Blahaj, Monsieur Henschel, la minute où vous parlez, la violence est devenue inévitable en Algérie. La violence est devenue inévitable en Algérie. Toute l'Algérie sera touchée. Mais pour focaliser cette violence sur une région, la personnaliser, les régions amazighifantes d'Algérie seront les plus soumises, les plus déstabilisées. L'Algérie. Voilà. Côté. Aussi, en restant toujours dans l'article